je ne savais même pas que maman Armel et moi, on venait du même village. Vraiment. Je l'ai su il y a quelques minutes. C'est dit tellement Dieu lui-même, il a préparé les circonstances. Il a permis que nous puissions être là. Alléluia. Et avant que nous ne continuions, je vais prendre un chargeur de mon téléphone. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur qui permet que je sois là. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma fille spirituelle. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur. Maman, elle m'a dit, papa bien que t'accompagne. Je dis, mais tu m'accompagnes comme elle dit, non, je vais te conduire. Wow, merci, que Dieu te bénisse. Elle est vraiment occupée, mais elle a décidé d'être avec nous. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Je vais également qu'on bénisse le nom du Seigneur pour la vie de mon épouse. Ma maman l'a dit, elle est vraiment belle. Dieu m'a fait la grâce. Donc, la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. On est mariés, ça fait 6 ans que nous sommes mariés, et Dieu nous a fait la grâce d'enfant, un joli garçon. C'est pas encore qu'il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui viennent. Donc vraiment tout à l'heure je l'ai écrit, j'ai dit à mes chéris, je vais prendre le micro tout à l'heure et dire le Saint-Esprit avec toi. Et il va te conduire. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de mon épouse. Chérie, certainement tu verras la vidéo après, que Dieu te bénisse. Amen. Je vais également conclure sur le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un qui m'est cher, c'est mon père spirituel, le révérend Yaye Dion Robert. Je voudrais qu'on se tienne levé et qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. C'est quelqu'un qui prie pour moi et la grâce de Dieu de conduire là où je suis. Papa, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Amen. On ne va pas s'asseoir. On va honorer la vie de l'ange de la maison. Ah non, c'est vraiment important. La Bible dit d'honorer ses serviteurs. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir une servante au milieu de nous. Je ne sais pas pour vous qui elle est, mais pour moi, elle est très précieuse. Pour moi, elle est quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est elle qui tient les clés, écoutez-moi très bien, de la destinée de chaque enfant de Dieu ici. Parce que Dieu l'a mandaté. C'est le Seigneur qui l'a mandaté. Amen. Pour qu'elle soit là. Je voudrais, peuple de Dieu, qu'on acclame le Seigneur pour la vie de maman Armel. Acclame le Seigneur, maman. God bless you. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais le même pour les autres. Donc si tu veux qu'on t'acclame demain, il faut bien acclamer pour maman. Acclame bien le Seigneur pour la vie de maman. Maman, c'est Dieu te bénisse. Vous allez aller loin. Parce que je dis le plus de l'église encore repoussé. Allez de la famille. Le signe que le Seigneur m'a montré, c'est le signe d'une croissance. J'ai vu le signe du poisson. Or, les apôtres utilisaient le poisson comme un signe. C'est le signe de l'évangélisation. C'est la croissance que j'ai vu les bulles qui ont commencé à grandir. Vous allez aller plus loin, plus loin. Parce que la grâce de l'expansion est due à la vitesse de restauration. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On ne va pas s'asseoir pleinement plus dans le livre des Actes. Bon, le thème, maman m'a dit, Saint-Esprit mon allié. Voilà, justement, on s'est levé pour honorer la parole de Dieu. Mais ayez cette habitude parce que la Bible dit Dieu place sa parole même au-dessus de lui. Amen. Donc chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, que ce soit ici ailleurs, tenez vous lever toujours pour honorer la parole de Dieu. Acte chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 8. Wow. Saint-Esprit mon allié, c'est internet. Saint-Esprit mon allié. Désolé, mon français va vous fatiguer un peu parce que là, ici je vois que votre manière de parler avec ceux de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de différences. Mais je crois que vous allez vous adapter. Ok. Acte chapitre 1. Elle va avoir le micro, elle va nous faire la lecture. Manama, Acte chapitre 1. Acte chapitre. Amen. Acte chapitre 1, verset 1. C'est ça. Jusqu'au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour
où il fut enlevé au ciel. Yes. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffre, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et pendant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Chapitre 4, verset 4, pardon. Comme s'il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Yes. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Verset 6. Verset 6. Alors les apôtres ont réuni leur demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Lève la main droite, dis avec moi, Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Père, garde cela dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Voilà, on va aller dans notre thème directement. Le thème, c'est Saint-Esprit, mon allié. Dis avec moi, Saint-Esprit, mon allié. Saint-Esprit, mon allié. Voilà, quand maman m'a dit, vraiment, prophète, tu vas intervenir sur ce thème, j'ai dit, bon, c'est vraiment un thème assez vaste. Et nous sommes dans la période de la Pentecôte. Dis Amen bien. Amen. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Amen. Parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans la chronologie, nous voyons que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Après, il a amené Jésus, son Fils. Mais avant de partir, il dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que vienne l'esprit de consolation, le Saint-Esprit. Donc j'ai compris que le Saint-Esprit est un avantage que Dieu nous donne. Dis Amen bien. C'est un avantage parce que la Bible dit, il est avantageux pour vous que moi Jésus je m'en aille, afin que vienne l'esprit de consolation, le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité et dans toute la justice. Dis Amen bien. Amen. Dans toute la vérité et dans toute la justice. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas parler de allié si on ne parle pas de quelqu'un qui est proche de nous. Vraiment. Voilà. Moi, j'ai fait l'histoire et nous savons dans les guerres, dans les crises, on parle de alliés, alliés, alliés. Les alliés, c'est quelqu'un ou bien un groupe de personnes qui vient t'aider dans un objectif que tu veux atteindre. Dis Amen bien. Donc quand le Saint-Esprit devient ton allié, c'est que quelque part, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit ne peut pas devenir ton allié si tu veux atteindre quelque part. Non, Dieu sait que nous sommes limités. Et il a besoin que l'Esprit de Dieu soit avec nous pour nous conduire. Donc quand le Saint-Esprit devient ton allié, c'est qu'il y a un combat qu'il doit faire à côté de toi. Il y a un combat qu'il doit mener à côté de toi afin que tu rentres dans ta destinée prophétique. Dis Amen bien. Donc un allié, c'est un ami. C'est quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un avec qui on partage notre quotidien. C'est quelqu'un avec qui on échange pour que la personne puisse nous aider et nous orienter. Dis Amen bien. Donc quand on parle de Saint-Esprit, mon allié, on est en train de parler de Saint-Esprit, mon ami. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si le Saint-Esprit est ton ami, dis Amen bien. Dis Amen bien. La Bible nous dit dans le livre Actes chapitre 1, le verset que nous venons de lire, la Bible parle de comment Théophile a présenté la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient là, ils étaient tout à coup, ils étaient assemblés dans un seul lieu et l'Esprit de Dieu est descendu. Mais quand on lit à partir du verset 1, verset 3, verset 4, verset 5, écoutez-moi très bien. La Bible parle d'une promesse et il commence par dire, ne vous éloignez pas. Amen. Ne vous éloignez pas.
Le Saint-Esprit ne peut pas être ton allié si tu te loin de ta communauté. Le Saint-Esprit ne peut pas être ton allié si tu te loin de ton église. Pour que le Saint-Esprit soit ton allié, tu as besoin d'être planté. Et là où tu es planté, c'est à la mission restauration. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es planté ici à la mission restauration. Et David a compris cette révélation dans le Psaume chapitre 1. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Écoutez très bien. Quand l'arbre est planté, c'est le courant d'eau qui permet à l'arbre de se nourrir. C'est le courant d'eau qui permet à l'arbre de grandir. Et le courant d'eau, c'est ce que Dieu a mis dans la bouche de notre maman, qui est la parole de Dieu pour toi. Tu ne m'as pas dit amen. C'est la capacité que Dieu a mis dans la vie de maman. Et la Bible dit qu'il donne du fruit en sa saison. Donc j'ai compris que pour que tu puisses donner du fruit, les fruits, ce sont les bénédictions que Dieu apporte à ta vie. Tu as besoin d'être planté. Et planté, c'est ici à la mission de restauration. Dis amen bien. Non, ton amen ne me convainc pas. Dis amen bien. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit à ses apôtres. Il dit, ne vous éloignez pas. Vous avez besoin de l'Esprit Saint. Vous dites, Dieu est avec vous, l'Esprit de Dieu venait. Parce qu'il y a une nuance entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que Dieu envoie pour bénir et après il repart. L'Esprit de Dieu est temporaire, mais le Saint-Esprit est permanent, il est constant dans notre vie. Alléluia. Donc quand on parle des Écritures, la Bible dit que l'Esprit de Dieu venait sur Élie et il répartait. Ou l'Esprit de Dieu venait sur Moïse et il répartait. Eux n'ont pas eu cette grâce, l'avantage que nous on a aujourd'hui. Parce que nous, même quand tu dors, il est avec toi. Tu ne m'as pas dit amen. Même quand tu marches dans le feu, il est avec toi. Même quand tu traverses le problème, il est avec toi. Le Saint-Esprit, mon allié. Dis le Saint-Esprit, mon allié. Et Jésus lui dit, restez. Il dit, restez là. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais normalement, il pouvait leur dire, allez-y, je m'en vais vers le Père, mais allez-y, commencez à prêcher. Il dit non. Il dit, avant que vous ne partez prêcher l'évangile, vous devez rester. Parce qu'il y a une rencontre spirituelle que vous devez faire avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que Dieu va vous faire comprendre à travers le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Et cette chose que Dieu veut faire, c'est demeurer dans sa présence et dans la prière. Amen. Si nous ne sommes pas dans la prière, si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut être notre allié que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous prions. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que la prière soit ton partage. Tu ne m'as pas dit amen, je dis que la prière soit ton partage. Que l'Éternel te donne la force de la prière, dis amen bien. Que l'Éternel te donne la force de la prière, dis amen bien. Et la Bible dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Écoutez-moi, dans la dimension des témoins, il y a deux définitions que nous pouvons relever. La première des choses, c'est qu'un témoin dit ce qu'il a vu. Amen. On dit tu es témoin de ça, de telle chose. Tu as vu. Mais la deuxième dimension de témoin, ce n'est plus toi qui vois, mais c'est ce que ta vie témoigne. C'est-à-dire toi-même tu deviens le témoignage. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est la dimension où les gens t'ont connu hier dans une mauvaise position et ils ont cru que c'était fini pour toi. Mais quand tu te dis, mais comment tu as pu faire cela? Tu deviens, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens un témoin. Nous sommes dans la maison de la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne prend jamais quelqu'un qui est bien. Dieu prend toujours les malades et les boiteux. Et oh my God, il dit il prend de la poussière. Il prend de la poussière pour le faire asseoir à la table des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut être heureux d'être dans sa maison. Il faut être heureux d'être ici. Parce que le Saint-Esprit est ton allié. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non seulement tu vas témoigner de Jésus, mais les gens vont te regarder. Et tu vas dire, hier, moi j'étais un drogué. Hier, j'étais dans les maquis. Hier, j'étais dans l'alcool. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Le Saint-Esprit a changé mon identité. Il a changé ma vie. Et il a fait de moi une nouvelle personne. Écoute-moi, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ce que la Bible dit. Écoutez-moi très bien. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Je vois une nouvelle créature. Toi, tu m'as pas dit amen. Comment pas amen? Tiens-toi lever, dis avec moi Seigneur. Tiens-toi lever, dis avec moi Seigneur. Je suis une nouvelle créature. Que ta présence sur mon partage au nom de Jésus. Viens bien, c'est toi. Wow. Écoutez, j'aime trop la parole du Seigneur.
On ne peut pas parler de Saint-Esprit sans parler des personnages bibliques qui ont marché avec le Seigneur. Permettez-moi de vous parler de David. Écoutez, nous connaissons tous l'histoire de David, le fils de Jessé. David n'était pas constamment dans la maison familiale. David se retrouvait toujours en brousse, derrière les brebis, derrière les moutons, sur le blanc d'autres termes. David n'était jamais à la maison. David était en brousse. Quelqu'un l'a dit, David est isolé. Écoutez-moi très bien. Dans l'isolement de David, il y avait quelqu'un qui était constamment avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait quelqu'un qui était constamment avec lui. Et c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand le prophète Samuel vient le coin, il vient, Dieu lui dit, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Si quelqu'un t'a jugé par l'apparence, il a fait erreur. Il y a dit, si quelqu'un t'a jugé par l'apparence, il a fait erreur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il voit qui te détermine. Il y a dit, ce n'est pas ce qu'il voit qui te détermine. Tu peux commencer mal et bien terminer. Écoutez-moi, dans une course, ce n'est pas celui qui te colle premier qui arrive forcément premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la course qui peut commencer avant toi, tu peux arriver avant lui. Donc ce n'est pas que quelqu'un a eu quelque chose avant toi qui veut dire que toi aussi tu n'auras pas la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un s'est marié avant toi, calme-toi, pour ton tour arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les mangues et les goyaviers n'ont pas les mêmes saisons. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont, chez nous on appelle ça manioc. Maman, je ne sais pas si ici ils connaissent. Chez nous on appelle manioc. En 6 mois, il pousse. C'est-à-dire manioc là, en 6 mois. Quand tu le mets en terre, en 6 mois, il a déjà grandi, il fait les racines, les tubercules, on coupe. 6 mois, il a grandi. Mais alors que toi, tu es un baobab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu regardes les maniocs en train de pousser, tu dis, mais ils sont en train de pousser. Mais moi, le baobab, mais depuis là, je ne sors pas de la terre. Parce que pour que le baobab puisse pousser plus grand, Dieu prend le temps que ses racines soient enfoncées. Le bois de manioc, on peut le casser même en le chutant. Mais les racines du baobab, on ne peut pas. Écoute-moi très bien. Laisse le manioc pousser. Parce que toi, tu es un baobab. Et parce que tu es un baobab, ça va prendre le temps. Mais l'Éternel te rendra solide. Quand tu te lèveras, rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te stopper. Dis amen, reçois la grâce de Dieu. Moi, je suis un baobab. On ne peut pas me déraciner. Les situations de la vie ne peuvent pas m'arrêter. Les circonstances de la vie ne peuvent pas m'arrêter. Parce que Jésus-Christ est mon allié. Parce que le Saint-Esprit est mon allié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Je sens l'onction de Dieu. Je sens fortement la présence de Dieu. Écoutez-moi, David était en brousse. David était caché. Mais le Saint-Esprit était son allié. Les gens n'avaient pas compris quand il s'est présenté devant Goliath. Quand on a le Saint-Esprit, il nous prépare dans le secret. Il nous cache. Il nous prépare dans le secret. David est en train d'être préparé face à Goliath. Parce que la Bible dit que David a vaincu l'ours et le lion. Prophétiquement, l'ours représente la taille de Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous suivez la révélation? L'ours représente la taille de Goliath et la force de Goliath. Maintenant, le lion représente la puissance que Goliath avait. Or, dans le secret, lorsque David était avec le Saint-Esprit, David a appris à remporter cette bataille. Et comme il a remporté la bataille dans le secret, les Juifs se présentaient devant Goliath. Ils voyaient en face de l'ours et le lion. C'est quelque chose qu'il avait déjà gagné. C'était une bataille qu'il avait déjà remportée. Donc il n'avait plus peur. C'est pourquoi il se présente en 1 Samuel, écoutez-moi très bien, chapitre 17. Il dit, oh toi Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi j'avance au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, je couperai ta tête. Parce que le Saint-Esprit était son allié. David avait la victoire. David avait Jésus avec lui. David avait le Saint-Esprit avec lui. Il y a des situations qui vont arriver. Et tu diras à cette situation, moi, écoute-moi, je n'ai pas toute la capacité, mais je continue l'Éternel des armées. Je continue Jésus. C'est lui mon pourvoyeur. C'est lui mon pourvoyeur. C'est lui mon allié. Et Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ n'a pas échoué, moi je ne peux pas échouer. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je prie au nom de Jésus, que l'échec qui t'a vu, que l'échec qui t'a vu, que l'échec qui t'a vu, dis amen, reçois la grâce. Oh oui.
Le Saint-Esprit, mon ami. David a expérimenté le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas que David seulement. Il y a une femme que moi j'aime beaucoup son histoire. Elle s'appelle Esther. Esther était une jeune fille dont l'histoire me touche particulièrement. La Bible dit Esther était une orpheline. Donc la vie même avait écouté Esther de cette grâce. Il y a des gens qui naissent et qui n'ont pas de tour autour d'eux. Mais cela ne veut pas dire que votre vie est faite pour échouer. Tu peux naître et puis ne pas connaître forcément tes parents, ou bien tu es placé dans une maison d'accueil. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Parce que ce n'est pas tous ceux qui grandissent dans une famille biologique, ou bien comme on dit, qui réussissent forcément. Donc les circonstances de la vie ne déterminent pas ce que tu vas devenir après. Esther était une fille orpheline. La Bible dit bien orpheline, élevée par son oncle Mardochée. Et quand ils sont arrivés, écoutez-moi très bien, dans la région de Suse, où il y avait le roi, ce qui m'a plus touché, écoutez-moi très bien, elle était élevée et éduquée par son oncle, mais sur la base de la parole de Dieu. Amen. Chaque fois que tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu, tu ne vas pas échouer. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et le jour où j'ai vu ce verset et que le Seigneur m'a révélé ça, il dit, mais donc le succès de mon entreprise dépend de ma méditation de la parole de Dieu. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc normalement on va réussir. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas méditer la parole de Dieu, jour et nuit, le succès frappe à ta porte. Je prie que l'Éternel te donne la force de la méditation. Je prie que l'Éternel te donne la force de la méditation. Dieu te le dit, yes, je reçois. Yes, I receive. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et Esther, écoutez-moi très bien, dans sa progression, la Bible dit que Esther sera confrontée à un édit que Aman et le roi avaient pris à l'époque pour exterminer le peuple juif. Et Esther chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 16, la Bible dit, Mardochée vient voir Esther. Et il dit à Esther, ce n'est pas que tu es déjà dans la cour du roi, que tu es reine, que s'il y a une situation, tu vas être épargné. Souvent, Dieu nous amène dans des endroits pour que nous soyons des bénédictions pour plusieurs. Dieu nous amène dans des lieux pour que nous soyons des bénédictions. Dieu amène bien. C'était le rôle d'Esther. Et Mardochée lui dit, même si tu ne parles pas, Dieu va susciter quelqu'un. Je veux te dire, quand le Saint-Esprit est ton allié qui te donne un ordre ou un commandement, obéis. Amen. La Bible dit l'obéissance, maman, vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. On fait plus de sacrifices que l'obéissance. On trouve qu'en faisant plus de sacrifices, Dieu va nous bénir, alors que c'est juste de l'obéissance. Parce que l'histoire de cette maman n'est pas forcément ton histoire. Et Dieu peut lui dire, il faut jeûner pendant 3 jours. Mais toi, Dieu peut te dire simplement, viens, il faut servir maman. Amen. Mais comme tu as vu, elle a fait 3 jours de jeûne, que Dieu l'a béni. Toi aussi, tu te dis, automatiquement, je vais faire 3 jours. Tu fais souffrir ton corps dans le sacrifice, mais tu ne recevras rien. Tu avais juste besoin d'obéir. Quand le Saint-Esprit est ton allié, il te donne les directives. Il te conduit dans de vrais pâturages. Dis Amen bien. Et Esther a dit à Mardochée, elle dit, peu importe les circonstances qui vont arriver, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Et maintenant là encore, ce n'est rien. Mais elle dit, s'il faut que je bénisse, je bénirai. Pour mon peuple, pour que mon peuple ait la victoire. Écoutez-moi très bien. Esther ne parlait pas parce qu'elle était hautaine. Esther ne parlait pas parce qu'elle avait l'orgueil. Esther parlait parce qu'elle a connu le Dieu qui l'a protégée depuis qu'elle était orpheline. Parce que le Saint-Esprit était son allié. Elle a vu le combat que le Saint-Esprit a mené pour elle. Elle a dit, donc je suis capable d'aller même voir le roi. Et nous connaissons tous l'histoire. Esther a aidé le peuple juif à sortir de cette décapitation. Je prie maintenant que l'onction et la grâce qui étaient sur la vie d'Esther, que cette grâce soit attachée à ta vie. Dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te donne cette force d'avancer. Malgré les problèmes que tu avances, malgré les difficultés que tu avances, dis Amen et reçois cette grâce. Dis Amen et reçois cette faveur. Wow, quelle onction. Malgré la loi, je rentrerai chez le roi
Et si je dois périr, je périrai. Écoutez, la vie peut mettre des limites au devant de vous. Vous faites une chose une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. Ça devient comme des limites. Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien qui soit éternel. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il n'y a rien qui est sur la terre qui soit éternel. L'éternel, c'est Dieu et Dieu lui seul. Il dit l'éternel, c'est Dieu et Dieu lui seul. Toutes les autres choses ont un temps de péremption. Même la souffrance a un temps limite. Ça ne peut pas durer éternellement dans ta vie. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 9 verset 9 nous dit, et chapitre 9 verset 1 pardon, nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Tu as connu des échecs, c'est juste pour un temps. Tu as connu des problèmes, c'est juste pour un temps. Mais tu ne vas pas vivre éternellement dans les situations. Parce que c'est parce que Dieu a dit de toi. C'est parce que Dieu attend de toi. Quand le Saint-Esprit est ton allié, il t'amène à la terre promise. Dis amen bien. Il t'amène à rentrer dans ta destinée. Dis amen bien. Et reçois la grâce de Dieu. Wow. Maman, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, il y a une personne que le Seigneur va restaurer. Amen. Ah oui. Je ne sais pas là où tu es, mais pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu va te servir. Wow. Je vois dans mon esprit une situation difficile que tu traverses en ce moment, mais la grâce de Dieu va se manifester. Oui, la grâce de Dieu, la personne est dans cette rangée. La grâce de Dieu va se manifester. Le Saint-Esprit va se souvenir de toi. C'est une femme. C'est une femme. Est-ce qu'on peut continuer à prêcher? Écoutez-moi très bien, je vais vous rendre un témoignage. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je disais, Père, maman, c'était tellement compliqué, tellement difficile. Quand je me mariais, Dieu m'a fait la grâce, j'avais moins de 25 ans. Quand je me mariais, c'est une grâce, hein, voilà, c'est une grâce. Mon épouse aussi avait moins de 25 ans. On était tous étudiants. Donc, j'ai senti le besoin de me marier parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te servir en étant à gauche et à droite. Et Dieu m'a fait cette grâce. Écoutez-moi très bien. On se marie, on n'avait pas de sponsor. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est vraiment difficile. Et à cette époque, tous ceux de ma promotion étaient en train de se marier dans des salles. C'était tellement beau à voir. Donc nous, à notre tour, maintenant, on s'est dit, mais tout le monde se marie dans des jolies salles. Nous, on fait comment? Elle dit, on compte sur la grâce de Dieu. Écoutez, quand le Saint-Esprit est votre allié, c'est extraordinaire. On est là, on dit, bon, ok, on n'a pas de moyens, on est en train de prier. Et moi, je faisais les évangélisations de rue à l'époque. Je continue toujours. Où je sors, je vais dans les marchés, je parle de Jésus. Donc, j'étais en train de prêcher. Et le jour où j'ai parlé de la veille de Naïm, dans Luc chapitre 7, verset 11, je ne savais pas que Dieu était en train de préparer mon mariage. En ce moment, je ne savais pas. Pendant que je prêchais, il y avait une femme qui était dans le marché. Et c'est comme si la parole de Dieu s'adressait à elle. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai fini de prêcher, elle est venue me voir. Moi, je suis du nord. Elle est du sud. Elle dit, homme de Dieu, je ne vous connais pas. Mais le Seigneur me met à cœur de vous faire un don. Non, si tu vas acclamer bien le Seigneur Jésus. Je vous dis, on n'est pas en train de préparer le mariage. Et quand j'arrive chez elle, elle dit, mon mari et moi, Dieu nous a fait la grâce, on a payé de nouveaux appareils dans la maison. Donc, on a la télévision qu'on ne veut plus. On a le fer à repasser qu'on ne veut plus. On a le woofer qu'on ne veut plus. Et en plus de ça, Dieu me met à cœur de vous soutenir avec une enveloppe de 100 000 francs. Bon, je ne sais pas combien ça va. 150 €. Dis amen bien. Je dis, je ne la connais ni d'avant ni d'hier. Ce n'est pas mon fidèle. Mais parce qu'on a prié, on a compté sur le Saint-Esprit. Ce qui me dit, quand je rentre dans la maison, je n'aurai plus de soucis pour payer tous ces appareils. Dieu a déjà pourvu. Je vais dire à tes si tu comptes sur le Saint-Esprit, comme ton ami dit, pourvoira pour toi. Dieu avait bien. Et là maintenant, rendez-vous une autre fois. Là maintenant, je viens avec ma fiancée parce qu'on n'était pas encore mariés. Quand on arrive, elle dit, Dieu me met à cœur de donner la robe de mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc moi, écoutez, on n'a pas dépensé pour la robe de mariage. Pour la nourriture, on n'a pas dépensé. Et elle dit, je crois qu'ils avaient 20 ans de mariage. Elle dit, on est en train de célébrer nos 20 ans de mariage. On veut changer nos alliances. Les alliances en or qu'on a, on va vous donner, vous allez aller fondre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Non, et quand le Saint-Esprit est ton allié, écoutez, il trace le chemin. Donc, elle a donné ses anciens alliances, on a le fond pour faire nos alliances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit dans ton allée, il combat pour toi dans le secret. Parce que nos regards sont tournés vers lui. David a compris cela. Il a dit en Psaume 34, verset 5, verset 6. Il dit quand on tourne les regards, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se coule point de honte. Tu m'as pas dit amen, tu m'as pas dit amen, tu m'as pas dit amen. Je dis dans cette saison de la Pentecôte, la honte ne sera pas ton partage. La honte ne sera pas ton partage. Quand on le dit amen, je reçois. Dis amen à réussir. Oh, Jesus. Le Saint-Esprit notre allié. Et j'ai dit au Seigneur, partout je passerai, je vais témoigner de ça. Parce que j'ai vu ta fidélité. Et le Seigneur nous a dit, mariez-vous dans l'église. Il dit, ne vous mariez pas comme les autres dans les salles. Mariez-vous dans l'église. Notre budget a été au-delà de ce qu'on avait pensé. Parce que les gens nous ont bénis de partout. Tel vient, non, j'ai telle somme, je vous donne, j'ai telle somme. Et notre mariage a été l'un des meilleurs mariages de l'église. Parce qu'après, à partir de nous, on n'a pas fait de grandes choses. On a fait la dot le jeudi, petite dot. Le samedi, on s'est mariés. Oh, les autres ont fait de grandes dots. Et après, ils se sont mariés. Oh, on a fait petit dot, petit mariage. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a fini de se marier, tous les jeunes de l'église ont dit ils vont suivre notre modèle. Quand bien le Seigneur. Quand le Saint-Esprit est un allié, maman, il fait de toi un modèle pour les autres. Il fait de toi un modèle générationnel. C'est la dimension où quelqu'un te regarde et dit j'ai envie de devenir comme toi. Il dit je vais te ressembler, je vais faire comme toi. Si tu me dis amen, tu reçois sa grâce, tu reçois sa faveur. Dis amen et reçois cela. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. On peut continuer un peu? On peut continuer un peu. Wow. Maman, la prochaine fois, on aura l'occasion. Ça sera un séminaire de 2-3 jours pour que le peuple de Dieu soit béni. Écoutez-moi, je vais terminer avec Actes chapitre 3. On parle de Saint-Esprit, mon allié. Nous sommes en Actes chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Jésus a dit à ses disciples, il dit, mais le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et quand Jésus parle, la Bible dit quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas une fille de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Pierre et Jean ont expérimenté cela. Parce qu'ils ont accepté que le Saint-Esprit soit leur allié. Et quand ils arrivent, ils trouvent un paralytique. Nous sommes en Actes chapitre 3 pour ceux qui prennent note. Ils trouvent un paralytique qui est devant le temple. La Bible dit qu'il demandait l'aumône. Il demandait qu'on lui fasse du bien. Pierre et Jean avaient expérimenté le Saint-Esprit qui était leur allié le jour de la Pentecôte. Et quand ils arrivent devant le paralytique, Pierre et Jean le regardent et Pierre dit, Jean et moi, nous n'avons ni or, ni argent. Il a dit Jean et moi. Mais la deuxième partie du texte, il dit, mais ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au début, il parle avec le pluriel, mais vers la fin, il parle avec le singulier. Il dit, mais ce que j'ai compris que lorsque le Saint-Esprit est ton allié, il fait la différence avec toi. Il fait la différence avec toi. Tu peux être dans un groupe, mais Dieu peut te choisir dans le groupe. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il peut être avec toi dans le peuple, mais Dieu peut te choisir pour accomplir une mission extraordinaire ou exceptionnelle. C'était le cas de Pierre. Il dit, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus. La Bible dit, le mendiant s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais ce que Pierre avait était plus grand que l'argent. Était plus grand que l'or. C'est pourquoi il dit, je n'ai ni argent, ni or. Souvent nous estimons nos valeurs à partir de l'argent et à partir de l'or. Ah oui, non, on te respecte à cause de ce que tu as, on te respecte à cause de ce que tu montres. Mais je vais te dire, quand le Saint-Esprit est ton allié, il est capable de créer la vie. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la vie, l'argent ne peut pas payer, l'argent ne peut pas donner, l'or ne peut pas donner. Il est capable de créer cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Et Jean chapitre 10 nous dit, écoutez-moi très bien, non, Jean chapitre 10, verset 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc, merci maman. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et quoi? Et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Donc il y a une puissance
dans la parole. Quand le Saint-Esprit est ton allié, ta parole devient comme du feu. Quand le Saint-Esprit est ton allié, ta parole transforme les circonstances. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, le paralytique s'est levé et il a marché. Qu'est-ce que je vais te dire? Chaque fois qu'une situation compliquée sera devant toi, tu as la capacité de changer ces circonstances. Parce que le Saint-Esprit est ton allié. Ton problème, c'est que tu penses que ta solution viendra des hommes. Ton problème, tu calcules humainement. Tu te dis, ok, donc si j'ai tel souci, peut-être maman va m'aider, ou bien telle connaissance, ou tel collègue, ou tel ami, ou tel parent. C'est ça ton problème. Plus tu penses comme ça, plus tu es limité. Plus tu penses comme ça, plus tu es limité dans l'action de Dieu. Dieu veut que nous fassions des dépassements de fonction. Dis amen. C'est là où tu ne crois pas, c'est là qu'il agit. C'était la toute première fois de Pierre d'expérimenter un miracle. Les autres fois, il avait vu Jésus faire. Il avait assisté Jésus faire, mais lui-même n'avait jamais expérimenté. Mais sa toute première fois, il a mis sa foi en exergue. Je vais terminer en te disant, laisse la foi faire les choses dans ta vie. Si tu crois, le Saint-Esprit agira. À partir de ta foi, Dieu peut transformer les circonstances. Il a dit, lève-toi et marche. La Bible dit, automatiquement, le paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. La situation est en train de durer dans ta vie parce que depuis tu n'as pas encore parlé sur la situation. Le problème des chrétiens, maman, on passe notre temps à murmurer, à réfléchir, croyant qu'on prie. Je vais vous montrer la différence. Quand il y a une situation et puis tu es là, tu prends, tu dis, hé Seigneur, est-ce que, comment je l'ai fait? Non, tu ne pries pas. Non, tu es en train de te lamenter, tu es en train de murmurer, tu ne pries pas. La prière, merci maman, la prière c'est quand tu te lèves. Et puis tu dis, cette situation de maladie, je ne comprends pas pourquoi à chaque moment de l'année ou à chaque mois, tu dois tomber malade. Mais pourquoi cette situation? Tu dis, je prends autorité dans le nom de Allah. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'autorité que tu prends. Pierre a pris l'autorité. Tu dis, cette maladie, je ne veux plus te voir. Au nom de Jésus, quitte ma vie ou quitte cette personne. Automatiquement, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Le Saint-Esprit va rentrer en jeu. Et cette situation va passer dans le nom de Jésus. Amen. Je me rappelle de ce témoignage d'une de mes filles qui cherchait du travail. J'ai prié pour elle. Quand elle est partie chercher le travail, elle est arrivée, on dit, mais mademoiselle, votre CV n'est pas à jour et puis on ne peut pas vous garder. Je lui ai dit, mais le Seigneur m'a donné cette parole. Il m'a dit que tu vas travailler. Et dans les temps qui arrivent, voici la porte va s'ouvrir pour toi. Écoutez, la parole prophétique a une puissance. Si on vous a donné une parole prophétique, même si vous ne voyez pas les signes, ne négligez pas cette parole. Parce qu'une prophétie commence par s'accomplir par le contraire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'accomplissement d'une prophétie commence toujours par son contraire. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je ferai de toi le père d'une multitude. C'est la prophétie. Mais avant que la prophétie ne s'accomplisse, Abraham a connu des péripéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a connu des difficultés. Là où il y a une prophétie, ça commence toujours par le contraire. Donc ce n'est pas parce que tu vois le contraire que cela veut dire que Dieu ne va pas accomplir cela. Et j'ai dit à ma fille, reste tranquille. Est-ce qu'il y a des toilettes à côté? Elle dit oui papa. Il dit rentre dans les toilettes, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Et j'ai commencé à prier. Écoutez, il y a une puissance dans le parler la langue. Tu ne m'as pas dit amen. Et c'est ce que les apôtres ont expérimenté. J'ai commencé. J'ai commencé à prier. Elle a commencé à prier. Dès qu'elle est ressortie, elle est venue, elle s'est assise. Et ce dernier-là, il a dit, mais mademoiselle, vous avez déjà reçu? Elle dit oui. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Elle dit non, j'attends. Il dit, redonnez-moi votre CV. Il prend le CV. Il dit, mais votre CV n'est pas complet. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de vous garder. À cause de votre patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous garder. À cause de votre patience. Quand il était visiteur, tout le monde était rentré, elle est restée là. Parce qu'il dit, tu ne bouges pas. La parole de l'Éternel doit s'accomplir. Et quand il prend le CV, il dit, c'est vrai que ta formation n'est pas complète. Mais nous, on va t'aider. On va t'embaucher et on va t'aider à accomplir tes diplômes. Dis amen bien. Après ça, nous allons t'envoyer à Londres. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'ai compris que Dieu ne prend pas seulement ceux qui sont qualifiés. Tu as juste besoin de te disposer. Les Anglais disent the place to be.
la place où tu dois être. At the right time, at the right moment. Au bon moment et au bon moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es au bon endroit et au bon moment. You are the place to be. Tu as la place où il faut être. Et c'est à la maison ici. Écoute-moi, de la réconciliation. Dis amen bien. De la restauration. Vous êtes dans le meilleur endroit. Vous êtes dans le meilleur lieu. Les promesses de l'Éternel vont s'accomplir. Habakkuk nous dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. J'aime trop les versets bibliques. Il ne dit pas seulement elle s'accomplira, mais il dit elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire Dieu prend le temps de peaufiner, de rendre beau, de rendre joli, de rendre agréable la promesse dans ta vie. La promesse dans ta vie. Tiens-toi levé, dis amen et acclame très fort le Seigneur. Tiens-toi levé, wow. My God. Et non, si tu vas acclamer bien le Seigneur. Oui. Parce que pendant que je prêchais, j'ai bien un micro dans sa main. Pas prêcher l'évangile. Je vais l'utiliser plus seulement dans le domaine des miracles. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Il a beaucoup de compassion. Et ceux qui ont beaucoup de compassion, Dieu les utilise pour opérer des miracles. On voit cette grâce sur sa vie. Maman, il y a de l'huile d'olive? Ok. Super, ça marche. Waouh, on va lever les deux mains. On va appeler les dons du Seigneur. Lève les deux mains. Commence à prier. Bénis le nom du Seigneur. Commence à prier. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Prie. Wow. On sent fortement l'onction. Lui, toi. Prends la grâce.